point de vue sur ce que vous avez entendu de la part du gouvernement béninois sur le dossier et ce que vous avez entendu aussi de la part du gouvernement ivoirien, vous pouvez demander à monter. Donc, premier élément, si on regarde du côté ivoirien, premier élément qu'on a entendu, au moment du kidnapping de Hugues Sossoukwe à Abidjan, à Cotonou, il n'y avait pas un mandat d'arrêt international comme on a essayé de nous faire croire. Donc, c'est après, selon ce que le porte-parole du gouvernement ivoirien a dit, c'est après son arrestation que les gens ont commencé par manigancer ou bien répandre dans l'opinion cette idée de mandat d'arrêt. Donc, cet argument de il a été arrêté sur le coup d'un mandat d'arrêt international, c'est un argument totalement farfelu. C'est un argument délinquant qui ne repose sur rien. Donc, c'est purement et simplement un mensonge d'État. Deuxième élément qu'on peut ressortir, du côté ivoirien, on nous dit que il a été arrêté, je ne sais pas, sous le coup d'une coopération judiciaire entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Je voulais vous rappeler que la coopération judiciaire, ce n'est pas une volonté personnelle. Ça doit répondre à la loi, ça doit répondre au code de procédure pénale de chacun des pays. Il ne s'agit pas ici d'une camaraderie entre Alassane et Patrice. C'est pas parce qu'ils sont amis qu'il va dire je prends le téléphone, j'appelle l'autre pour dire envoie-moi telle personne et on l'envoie. Donc ce qui a été fait, c'est juste ça a été fait dans le cadre d'une amitié entre deux chefs de l'État. Ça ne répond pas à la loi, ça ne répond à rien. Donc quand on parle de coopération judiciaire, quel est le juge, quel est le magistrat ivoirien qui a signé le mandat d'extradition de Hugues Sossoukwe? Ça n'existe pas. Donc c'est purement et simplement aussi là un gros mensonge qu'ils ont fait, que le porte-parole du gouvernement ivoirien a mentionné dans son intervention. Donc la coopération judiciaire, ce n'est pas une question d'amitié entre deux chefs de l'État. Ça répond à des normes, ça répond à la loi aussi. On ne peut pas décider comme on veut de manipuler la loi au profit ou bien dans l'intérêt de ses amis politiques. Donc comme ça se fait au Bénin, c'est la même chose. Ce qui est sûr, on a deux régimes qui sont totalement voyous. Le régime béninois, le régime ivoirien sont deux régimes qui sont totalement voyous. Et les deux régimes ont à leur tête des chefs d'État qui ont le sang de leurs compatriotes sur leurs mains. Donc quand on est déjà arrivé à ce niveau déjà, donc la loi, ça ne dit plus rien. Quand on a déjà eu de façon volontaire tuer ses compatriotes, la loi, ça ne représente rien. Donc essayer maintenant d'emballer ça, de dire on a fait coopération, on a fait ça et ça. Le mieux, il aurait fallu qu'ils se taisent du côté de Cotonou comme du côté d'Abidjan. Ils devraient rester silencieux et accepter ce crime qu'ils ont commis, ce crime transfrontalier qu'ils ont commis contre un compatriote qui était sur la protection, ou sous la protection internationale. Donc, sur le premier point, le mandat d'arrêt dont on nous a parlé à Cotonou, c'est un mandat d'arrêt qui est totalement faux. Ça n'existe pas. Et je ne sais même pas s'ils ont fini de rédiger au moment où je parle aujourd'hui. Deuxième élément, la coopération judiciaire aussi, ça répond à des normes et ces normes n'ont pas été respectées. Et autre élément que Amadou Coulibaly a dit que eux, ils ne savaient pas que Hugues était en possession ou bien Hugues était un réfugié. Alors que vous avez invité un journaliste et lui-même, il a reconnu que Hugues a été invité parce qu'il est compétent. Si c'est parce qu'ils ont invité 50 journalistes de la sous-région qui sont compétents. Et quand vous avez invité quelqu'un, la personne vous a envoyé son passeport pour que vous puissiez réserver son billet d'avion. Et vous venez devant les caméras maintenant pour dire non, on ne savait pas qu'il était un réfugié. Est-ce qu'à un moment donné, on peut commencer à avoir un peu honte sur le continent de tenir ces langages-là? Celui qui a réservé le passeport, celui qui a réservé le billet n'a pas pris connaissance de ce passeport-là. Et c'est écrit en gras et en grand, d'accord, sur la page d'identité du passeport réfugié. Et lui, il a le courage de venir nous dire aujourd'hui, non, qu'il ne savait pas qu'il était un réfugié. Deuxième élément, quand Hugues a été enlevé à son hôtel, kidnappé, il a dit d'abord à ses kidnappeurs qu'il était un réfugié.
Et quand les gens ont forcé, parce qu'il avait peur à un moment donné qu'on le tue dans la chambre d'hôtel, parce que quand on fait des choses en dehors des procédures, ça peut arriver. Et si on l'avait tué, on pourrait le tuer, le jeter dans la lagune à Abidjan et ne venir sûr, parce que ça ne répondait pas à la loi. Donc, pour éviter d'en arriver là, il a accepté quand même suivre ses kidnappeurs. Et il a dit, mais il a demandé, selon les éléments que nous avons, il a demandé à parler à un juge. Et c'était la procédure normale. Donc, quand vous arrêtez quelqu'un, peu importe ce que vous reprochez à la personne là, même si Hugues avait tué quelqu'un au Bénin, est-ce qu'il avait volé des milliards? La première chose, la première étape, c'est de le présenter à un juge, à un magistrat ivoirien, qui devrait prendre le temps déjà de vérifier ce qu'on lui reproche dans un premier temps et permettre à Hugues aussi de prendre des avocats pour se défendre. C'est après cette petite procédure-là qu'on peut décider, oui ou non, si on devrait l'envoyer. Donc, on ne peut pas se cacher derrière une coopération judiciaire entre le Bénin et la Côte d'Ivoire pour envoyer quelqu'un au Bénin sans rien respecter du tout. Donc, sur toute l'année, la Côte d'Ivoire a menti, comme le Bénin aussi a menti sur le dossier. Et je voulais insister ici, j'en ai parlé la dernière fois dans une autre sortie, dans un autre live qu'on avait fait, que la Côte d'Ivoire a reconnu que Hugues a été invité en tant que journaliste et il était qualifié pour venir à cette rencontre-là, un événement qui était organisé sur le numérique, et autres. Et ça m'a fait un peu bizarre que la Côte d'Ivoire reconnaît un Béninois comme journaliste et notre fameux porte-parole ici, dans son arrogance, dans sa méprise, il ose dire qu'il n'avait pas de carte de presse. Est-ce que Hugues avait un local à Cotonou ou à Porto-Novo? Hugues était un journaliste, il travaillait, il était en ligne, il était au Togo. Donc, si un Béninois est en Chine aujourd'hui et il lance un organe de presse, il viendra se mettre à genoux devant Edouard Loko ou Wilfried Mbedi pour avoir leur fameuse carte de presse, pour que il lui délivre une carte de presse avant de le reconnaître comme journaliste. Quelle errance intellectuelle! Ces gens-là ne savent plus ce qu'ils doivent dire pour pouvoir couvrir leurs arrières. Parce que quand on n'a pas d'argument, il fallait se taire sur le dossier. Parce qu'il y a aujourd'hui, mais il y a aussi demain. Et parce que ce qu'ils disent aujourd'hui, ça peut les rattraper. Donc, Hugues n'a pas à leur demander une carte de presse. Il n'était plus au Bénin, il est en international. Il y a des Béninois qui sont en Chine, qui sont, je ne sais pas, en Russie, qui sont journalistes, qui travaillent sur le net, qui partagent des informations. Lui, il veut qu'ils viennent s'ennuyer devant les esclaves de Patrice Talon à Cotonou, les gens qui sont à genoux devant Patrice Talon, qui n'ont pas de couilles, qui ne peuvent pas dire non, même si l'évidence est devant eux, ils ne peuvent pas dire, et c'est pour Monsieur le Président, ça c'est pas bien, il faut le faire comme ça, parce que ça ne répond pas aux normes de notre profession. Donc, si vous voulez prendre la parole, j'ai dit, je vais commencer à accepter les gens le temps que je finisse mon introduction. Donc, sur ce point aussi, je pense que c'est désolant qu'on puisse entendre ces paroles sorties des bouches de quelqu'un qui se dit qu'il est porte-parole d'un gouvernement qui dit qu'il n'a pas de carte de presse, il n'a pas ceci, et qui n'a même pas eu le courage. Est-ce que le courage, j'allais dire, il n'a même pas eu... il s'estimait tellement supérieur, tellement grand. Oui, il est le porte-parole d'un gouvernement nazi qui est à Cotonou. Et il ne peut même pas prononcer le nom de Hugues, parce que Hugues, pour lui, c'est un petit, c'est une fourmi. Hugues est tellement minuscule pour lui, il ne peut même pas parler, il dit son nom. Quelle méprise, quelle arrogance au nom de notre pays. Donc, ces choses-là, il faut qu'on en arrive à un moment donné à corriger. Donc, pour résumer ce que je dis de façon globale sur des deux côtés de la frontière, des deux côtés, rien ne tient debout dans ce qui a été fait pour eux. C'est juste de la délinquance, c'est de la délinquance judiciaire, c'est du banditisme d'État, c'est du gangstérisme d'État ce qui a été fait. Et eux-mêmes, ils savent, si demain ils descendent en 2026 par exemple, ils vont répondre de ça. Aussi bien ceux qui sont partis kidnapper Steve Amonsou à Lomé, que ceux qui sont partis kidnapper et Hugues Soussoupé à Abidjan, ils vont répondre de ça, parce que ça ne répond à rien. Ils sont partis prendre quelqu'un
à l'extérieur du Bénin, ils ne sont pas munis d'un mandat. Il dit qu'ils avaient un mandat. C'est faux, ils n'avaient aucun mandat pour aller à Abidjan, pour aller le kidnapper. Jusqu'à présent, ils n'ont même pas encore sorti le mandat jusqu'à présent. Donc, on arrête d'humilier tout un pays juste pour satisfaire l'ego démesuré de quelques-uns au Bénin. Juste pour les questions de jupons mal élucidés, on est capable de mobiliser un avion, de prendre l'argent de l'État et de mettre juste pour ça, juste pour faire plaisir à quelqu'un, pour dire oui, j'ai fait ça, oui, je suis heureux, je suis parti le prendre. Ça, c'est au temps de l'esclavage, ça, que les négriers étaient dans leur champ pour dire allez prendre le plus gros bras de ce village-là, amenez-le devant moi. Et on l'amène enchaîné, on le met à genoux. Et le négrier est fier. Oui, l'homme qu'on disait le plus fort du village, on l'a kidnappé parce que nous sommes plus forts que lui. Non, c'est au temps de l'esclavage. Même, il y avait même un peu plus de décence dans l'esclavage que ce qui se fait aujourd'hui. Donc, c'est que l'être humain aujourd'hui au Bénin n'a aucun droit devant Patrice Talon. Les citoyens béninois n'ont aucun droit. On peut les humilier, on peut les torturer. Et on a des événements parce que jusqu'à maintenant, Hugues a été enlevé, kidnappé. C'est très difficile pour ses parents, même d'avoir accès. D'abord, le monsieur a été kidnappé, il est détenu de façon illégale. Mais c'est très difficile à ses parents aujourd'hui d'avoir accès à lui. Parce qu'on ne sait pas comment, on ne va pas le laisser, parce que c'est ceux qui sont au pouvoir, on connaît leur passé trouble. C'est eux qui ont essayé de tuer un chef de l'État ici. Donc on ne peut pas laisser ça, Hugues dans leurs mains, qui donne à boire à Hugues, qui donne à manger à Hugues. Donc il faut être prudent. Donc on doit quand même permettre aux parents de Hugues d'avoir accès à leur enfant et lui amener à manger, lui amener à boire. On ne peut pas laisser Hugues dans leurs mains. Et on ne sait pas ce qui va se passer. On a des gens qui ont fait la prison sous Patrice Talon et qui sont sortis et un mois après ils sont morts. On a plusieurs exemples. Et il y a d'autres qui sont sortis avec des séquelles. Donc il faut faire attention jusqu'où on peut utiliser le pouvoir politique. Et ça, nous l'avons refusé chez nous. Nous avons dit plus jamais ça chez nous. On ne peut plus accepter qu'un clan, un groupe ethnique du pays, un groupuscule d'individus puisse prendre le pouvoir politique pour nuire, pour torturer, pour détruire les autres. Ça, nous l'avons refusé. Quand il dit nous, c'est pas moi. Nos aînés l'ont refusé à la conférence nationale. Et c'est ça qui est en train d'être fait aujourd'hui au nom de la politique. Ils sont là. On a créé des milices à l'intérieur de l'armée. On a créé des milices à l'intérieur de la police. On a créé des milices à l'intérieur de la justice béninoise. Et on a créé aussi des milices civiles qui est dirigées par le MMA Revioso. Et à ces gens-là, qu'on confie des missions d'État et qui passent de frontière en frontière, qui traversent des frontières pour aller enlever nos compatriotes, pour les soumettre à une justice purement privée. Malheureusement, c'est quand même douloureux, c'est douloureux, c'est malsain. Le Bénin aujourd'hui est la risée de tout le monde. Vous allez sur n'importe quelle chaîne maintenant, c'est de ça qu'on parle. Et c'est cet État-là, ce pays-là, qui veut attirer les touristes. Comment vous voulez attirer les touristes? Lorsqu'on écrit le Bénin, dans Google, la première information qu'on voit, c'est les tueries de 2019, les tueries de 2021. Après, on va voir les affaires de kidnapping, les affaires d'enlèvement. Comment vous voulez attirer les touristes dans ces conditions? Moi, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Les pays qui attirent les touristes, c'est les pays qui donnent des garanties. Au moins du côté de la justice, c'est le pays qui donne des garanties sur ce plan-là. Donc, j'ai quelques amis qui sont avec nous. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je peux revenir sur certains éléments. Je vais juste les accepter et leur donner la parole aussi. Monsieur Aladé, vous pouvez commencer. Vous êtes le premier à monter. Monsieur Aladé, ouvrez votre micro et prenez la parole. Oui, bonsoir, monsieur l'administrateur. Oui, bonsoir, oui. Bonsoir tout le monde. Vraiment, l'affaire du Sosopa, vraiment, ça me rappelle l'affaire Wikipédia aux États-Unis. Nous disons que nous sommes des pays démocratiques et autres là. Est-ce que on peut être démocratique plus que les Européens? Là où il s'appelle encore comment Wikigate, le gars là, Edison, non, qui s'était réfugié en Angleterre dans une ambassade pendant des années sans être livré
aux Américains, malgré toute la puissance des Américains. C'est ça là qu'on appelle la démocratie. Mais ce n'est pas l'histoire que non, en un clin d'œil, on claque du doigt, on pas kidnapper quelqu'un, après on essaie de falsifier les papiers, soit disant que non, un mandat d'arrêt international. Mais un mandat d'arrêt international contre un réfugié. Tout d'abord, la loi internationale interdit même d'extrader un prisonnier vers un pays, même si c'est son pays d'origine, vers ce pays, si sa sécurité est vraiment en danger. La loi internationale l'interdit. Mais c'est ce qu'on est en train d'assister au Bénin. Et ce que moi je vais souligner, c'est sûr que en ce moment, c'est-à-dire si tu ne te reproches de rien, tu ne dois pas gesticuler comme ça. Et ça va être malheureux. En 2026, on va toujours assister. En 2026, on va toujours assister au bis repetita. Bis repetita, c'est quoi? Ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, ils vont encore fuir le pays. Ils sont en train d'amasser l'argent en ce moment-là, d'aller déposer quelque part. Et eux aussi, ils vont aller vivre 5 ans ou 10 ans dans un autre pays. Après, ils vont encore devenir des opposants de 2030, combien là? Vous voyez, c'est ça là. C'est-à-dire, les pauvres sont laissés à leur sort. On ne sait pas quand est-ce que la justice, la vraie justice, là, viendra en Afrique. En tout cas, au Bénin. Vraiment, c'est ça qui me préoccupe. Ça, c'est très sûr. On peut tout dire maintenant, on peut combattre tout maintenant là. Regardez un peu au Sénégal. On ne sait pas par quelle alchimie ils se sont arrangés. Et l'autre, tranquille. Il n'est plus au pays, il vit tranquille maintenant. Vous voyez, c'est ça. Moi, je me suis dit que bon, vraiment, peut-être un coup de sort magique qui peut sauver l'Afrique. Vous voyez, ceux qu'on veut qu'ils viennent au pouvoir en 2026 au Bénin, hein, ça va être aussi, ça c'est très sûr. Parce que qu'est-ce qu'on n'a pas entendu en 2016? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu en 2016 où les gens se sont agenouillés? Voilà, oui. Oh, quelqu'un s'est dit, il a dit que non, la justice est à la solde du gouvernement en place, que non, le gouvernement en place il est en train de mobiliser les ressources de l'État pour la sécurité. Vous voyez, on a tout entendu, mais aujourd'hui, ce qu'on reprochait, c'est ça qu'on fait, ça pire même. Donc, moi, je ne crois même plus à la justice dans nos pays africains. Là. Ça, c'est très sûr. On reviendra sur les mêmes problèmes. En 2026, au plus tard 2027, vous allez voir les opposants d'aujourd'hui, si Dieu fait en sorte qu'ils soient des mouvanciers demain, et les mouvanciers d'aujourd'hui deviendront les opposants de 2027. Et on va toujours, c'est-à-dire on va toujours tourner la roue au rond. On va toujours tourner la roue. En tout cas, moi je ne vois même pas l'évolution de l'Afrique dans ce cas-là. Je ne vois même pas l'évolution de l'Afrique. En tout cas, bon. Comme c'est au début, je suis en train de réfléchir. Je vais encore laisser la place à d'autres personnes de parler aussi. Merci. Ok, merci beaucoup, monsieur Aladé. Monsieur Léonce, vous pouvez prendre la parole. Ouvrez votre micro pour prendre la parole, monsieur Léonce. Oui, bonsoir. Bonsoir, oui. Oui, très bien, oui. Longtemps. Vous savez, moi, je suis resté sur ma faim. Sur ma faim, après la sortie de notre porte-parole du gouvernement, je suis resté sur ma faim parce que à l'entame, c'est tout comme si Hugues Souper, le porte-parole ne le connaît jamais, ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. C'est tout comme s'il n'a jamais exercé sa fonction de journalisme sur le territoire béninois une seule fois dans sa vie. C'est comme si un apatride qui est sous
sous les officines dont on parle, dont il avait parlé entre-temps. Et moi, je vais juste poser la question le jour. Est-ce que Sossoupé n'a jamais exercé sur le territoire béninois? Je n'ai pas eu cette réponse. Et vous savez, nous devons retenir quelque chose aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, il faut que la jeunesse commence par retenir quelque chose dans sa tête. L'obstacle est le chemin. L'obstacle est le chemin. Et l'obstacle sur le chemin ouvre la voie. Et cette voie, n'oubliez jamais, dans chaque obstacle se cache une chance d'améliorer notre condition. Premièrement, moi j'ai pris un bon exemple du côté de Steve Amoussou. Et je n'ai pas fini de faire le discernement et la méditation vis-à-vis de celui-là. Et pour Hugues Amoussou et Hugues Sossoupé est encore arrivé. Alors, qu'est-ce que je retiens? J'ai juste retenu un aspect physique. L'ampleur, la distance et l'handicap qui se pointent chaque fois dans ce genre de situation. Un adage dit, généralement péjoratif, qui s'assemble, se ressemble. Si moi j'étais à la place de Hugues, quelle que soit l'invitation de ce genre, je n'irai pas. Je ne vais jamais mettre pied. Puisque je dois d'abord juger la crédibilité du pays dans lequel je veux mettre pied. Sa crédibilité en matière de justice et en matière de la bonne gouvernance. Et c'est ça que je vais faire et faire comparaître de ce milieu que j'ai fui, j'ai quitté à cause de ma sécurité et en tirer les conclusions. Notre porte-parole a parlé, moi je suis resté sur ma faim et bim, hier et aujourd'hui je suis tombé sur un communiqué de Côte d'Ivoire, on a dit, non, eux ils ont exécuté un mandat d'arrêt. Mais un mandat d'arrêt qui n'a pas été présenté peut-être lors de son interpellation. Parce que nécessairement, moi je ne suis pas un adepte du droit, je ne suis pas un homme du droit, mais moi j'aime faire la lecture du droit et j'aime faire aussi quelques cultures dans ce sens. C'est-à-dire, quand il s'agit d'un mandat d'arrêt et qu'on arrête quelqu'un, on doit le présenter nécessairement à un juge d'instruction de ce pays sur le territoire qu'on l'a arrêté. Et ce juge doit l'écouter, l'auditionner et mentionner maintenant, prendre acte de son extradition. Donc, si déjà celui qui a été arrêté, selon moi, de la manière que moi j'ai compris les choses, de la manière que j'entends toujours dans les pays occidentaux, c'est que quand on arrête quelqu'un, on doit le présenter. C'est que nécessairement, on doit passer par un procès, que ça soit long ou court. Et c'est dans ce procès que la décision d'extradition serait prise. Ce qui n'a pas été le cas. C'est tout comme si c'est comme un pur kidnapping, parce que tout est passé en catimini sans rien, et du coup, telle personne a été arrêtée, il est resté injoignable pour un moment, et bim, il est retrouvé à Cotonou. Ça fait froid au dos. Ça fait froid au dos. Et dans l'aspect psychologique, il y a la peur, l'incertitude, l'inexpérience de certaines autorités qui ne font que nous persécuter. Ils ne font que nous persécuter. Et si vous arrêtez un Steve Amoussou, de la manière que vous l'avez arrêté, vous avez automatiquement créé plus de 10 ou 20 Steve Amoussou encore. De même, vous avez kidnappé, emporté ou arrêté, quels que soient les mots, arrêté légalement, légitimement, avec mandat, un certain Hugues Sossoupé
vous venez de créer encore plus de 20 Hugues Sossoupé. L'Ometa, on ne va pas faire peur à tout le monde. On ne va pas semer la terreur pour museler tout le monde. Non, même avant de mourir, il faut dire que dans mon enfance, quand on veut tuer un coq, on lui donne de l'eau. Nos aïeux, nos ancêtres, nos grands-pères ne nous ont jamais dit pourquoi il faut toujours donner de l'eau à cet animal avant de l'égorger. Donc, c'est une idéologie, c'est comme une idéologie qu'ils sont en train de créer. Plus ils continuent à museler, ils vont encore créer plus ils sont en train d'arrêter les gens et les faire jeter en prison, ils vont encore créer de plus. Si moi qui suis ici et que moi je ne fais que dénoncer, je ne fais que faire des reproches parce que sans dénonciation, sans reproche, l'État ne peut jamais s'améliorer. Même quelqu'un qui aime danser, qui est un danseur, tant qu'on ne lui fait pas des reproches, il ne peut pas être meilleur dans son domaine. Et on ne veut pas qu'on en parle. On ne veut pas. C'est que si c'est bon, c'est bon. Si ce n'est pas bon, on n'a pas le droit de le dire. Tu le dis aujourd'hui, des tocards vont nous dire, est-ce que tu entends, si tu entends ta voix demain, est-ce que tu es prêt à faire sortir des preuves? La terreur. Celui qui est par terre n'a plus peur de mourir. Moi qui suis ici, je n'ai rien à perdre encore. Si c'est enfant, je l'ai déjà fait. Si c'est vie, Dieu m'a déjà donné. Et ceux qui meurent à l'âge de 30 ans, 35 ans, ne sont pas des êtres humains, mais pourtant ils sont partis. Dieu m'a déjà fait la grâce et j'ai vécu. Je vis encore. Mais pas ces genres de choses qui vont me faire peur. Dans ce pays, si l'ex-président de la République s'est comporté de la même manière que les choses sont en train de se passer aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr que les médiateurs qui ont fait des démarches entre l'actuel président et l'ex, est-ce qu'ils peuvent réussir à faire rentrer l'actuel président de la République? Notre foi nous a trahis. Je m'en arrête là d'abord. Je vais revenir nécessairement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Léonce. Monsieur Blackie, vous pouvez prendre la parole maintenant. Monsieur Blackie, vous pouvez prendre la parole. Votre micro est fermé. D'accord, merci beaucoup. Vous savez, moi, quand je vois l'arrestation là, ça me fait penser toujours à ce que la Côte d'Ivoire voulait faire il y a un activiste qu'on appelle Gbagbo. C'est typiquement la même chose. C'était en France. Au fait, des cagoulés sont venus arrêter le Gbagbo là, et Dieu merci, il y a la police, la police normale qui passait. C'est ça qui a sauvé. En ce temps-là, les cagoulés là sont venus et paraît-il, les Gbagbo disaient, moi je voyais comme fission. Paraît-il qu'il y avait déjà un avion affecté par la Côte d'Ivoire à l'aéroport pour l'amener directement, textuellement. Ce que l'intervenant qui a passé avant moi a dit là, c'est ça moi, c'est que Hugues Sossoupé, bien que ce n'est pas que on va voir la justice, sinon là où il a fait sa carte de réfugié aussi, la justice n'est pas bien là-bas. Là, à Côte d'Ivoire, là, mais en Côte d'Ivoire, ils ont déjà l'idée machiavélique là. Ils ont déjà essayé. Et tout le monde est au courant, c'est dans les réseaux. Ils ont essayé de faire la même chose. Donc, c'est simple. Le truc de Revioso qu'ils ont fait là, c'est pas s'il n'y a pas avion. C'est Bénin Togo. Donc, rapidement, ils l'ont mis dans un coffre, ils l'ont amené. Même chose. Donc, tu sais que c'est des gens qui peuvent faire un truc pareil. Si tu veux bouger, tu vas vers l'AES, les trucs comme ça. Tu peux passer partout. Mais la Côte d'Ivoire a déjà l'idée là, l'idée patron de kidnapping, et ils voulaient faire jusqu'à faire en France. Donc,
quand ils ont dit pour le journaliste, j'ai dit quoi? Donc le truc qui s'est passé entre-temps, il n'y a pas longtemps, et tout le monde était alerté. Et le gars est venu maintenant, il est maintenant au Burkina, parce qu'il avait le QTF, on devait l'envoyer, tout ça, la blabla, il y avait beaucoup de polémiques autour. Et il est sorti, parce que la Côte d'Ivoire a un peuple, le Bénin n'a pas un peuple. Personne ne comprend pas ce qu'on a dit. Non, on a arrêté. Donc, on se lève. Il n'y a pas ça au Bénin actuellement. Mais ça va venir. Ça va venir. Pourquoi il n'y a pas? C'est parce que le peuple, le vrai peuple là, il a été pris en apartheid en 2016. C'est que le vrai peuple, ceux qui veulent, c'est les gens qui ont dit entre le mal et le pire, soutenons le mal. Parce que ce que Yahi va amener, on ne voulait pas Yahi. Mais on a dit le blanc, il est français, il est ceci, il est cela. Mais on a dit Talon, il est rancunier. Moi, dans ma famille, moi, je suis de la famille Nougoré. Je connais ce qu'on appelle être rancunier. Entre frères de mon papa et ses frères. Je connais ce qu'on appelle être rancunier. Être rancunier, c'est que quand tu passes par tous les moyens pour éliminer celui qui est ton adversaire. C'est ça être rancunier. C'est très grave. C'est pas affaire de France-Afrique. C'est pas affaire de... C'est celui qui a vécu qui doit savoir. Et c'est en ce temps-là que nous, on avait dit, le peuple, le vrai peuple, qui mange à la sueur de son front. Le vrai peuple qui n'attend pas le conteneur de milliards. Le vrai peuple qui veut travailler, qui veut seulement la paix pour se procurer lui-même le pain. Ce n'est pas le peuple où on dit gaïman, on dit transitaire, on va faire du petit blablabla, on a quelque chose. Non, on ne parle pas de ceux-là. Sont des gens qui se lèvent. Moi, maintenant, je sais que quand on est... Moi, je suis en un... Moi-même, ça me fait rire, mais moi-même, je suis en exil politique. Ou bien en exil. Bon, tout court. Parce que c'est juste, moi, j'ai juste dit, on ne peut pas me casser sans me dédommager, on veut m'arrêter. Je suis revenu au Bénin, on veut m'arrêter, donc j'ai taillé. Parce que je ne peux pas faire, je ne peux pas me donner ma poitrine à ceux-là où, quand j'ai dit, ne prenez pas celui-là, et on a fait campagne, et ça n'a pas marché. C'est tout, moi j'ai fui. Sinon, nous, on n'a pas le droit de fuir à quelqu'un. Parce qu'on a commencé à la maison. On doit aller en prison, on va en prison. On va aller quelque part, on va à l'endroit, parce qu'on est des hommes. Mais c'est la base qui est faussée. Mais à un moment donné, on laisse jusqu'à 10 ans. Hein. Nous tous, moi je vais venir à l'aéroport, on va m'arrêter. On a 10 ans, 2026, il bouge et on voit une autre personne. Point. Même si les élections sont truquées ou ne pas être truquées, le fait d'entendre et on est parti prendre son super, c'est le Bénin est venu, le Bénin où moi j'étais fier. Je vais en France, je dis je suis béninois, je retourne chez moi, il y a la démocratie chez moi. Il y a Soglo, après Soglo, il y a Krekou 1, Krekou 2, il y a Yaïboni 1, Yaïboni 2, maintenant c'est ça on disait. Et on repart, on dit bon, vous n'avez pas à nous montrer, on repart, on revient, on repart, on revient, on repart. On est reparti, on nous a envoyé les convocations et tout ça là. Et ma femme m'a dit ça, mais je suis reparti en août. Mais on est venu, bon, comme moi je suis pas un niais, moi je suis un gars très averti parce que je suis un Tarzan, je suis dans le jungle. Donc en même temps, moi, j'ai décalé et je connais là où passer parce que j'ai fait le Ghana. Donc, par où je passe pour ne pas passer, je vais passer pour rentrer là où je veux. J'ai pris l'avion de Lomé, je suis reparti encore là où je suis maintenant. Et j'ai commencé les procédures, ça me fait rire, quoi. Donc, c'est pour vous dire que ça va cesser. Ça va cesser. C'est une page sombre de notre vie, mais ça va cesser. Parce qu'il y a le peuple qui est là. Le peuple, je suis sûr que nous, le peuple, le vrai peuple, qui travaille à la sueur de leur front, qui aime leurs enfants.
Parce que filer les dions, assisté dions, soit tout nous bleu au Bénin. Ficher les dions, soit tout nous bleu au Bénin. Mais talon pour talon, bah, quoi, ton mais ni d'offre, public, cabine, de beaux bah, quoi, ton filer dehors. Est-ce que, sans lui donner rien, sans rien lui donner, que des projets on va se morceler pour donner à une autre personne, juste comme ça. Est-ce que ça va? C'est tout ce qu'on est en train de dire. Et c'est quoi? Fille mi baforde yo mi nakon, un fille mi jaide yo. Brando tourna. Monsieur Blackie, Yeah. excusez-moi, Yeah. ne prétends pas le contraire de ce que vous dites là. Mais Ouais. ne pouvons-nous pas reconnaître qu'un échec anticipé temporaire, c'est certainement moins douloureux qu'un échec permanent et catastrophique? Biafrika, c'est juste une question que je viens de poser. Que moi, je n'ai pas compris. Hein. Ok, je redis, ne prétends pas le contraire de ce que vous dites. C'est que je suis d'accord avec tout ce que vous êtes en train de dire, quoi. Maintenant, comment je prétends le contraire? Ouais. Maintenant, je dis, je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est ce que je voudrais dire par là. Maintenant, dans ce cas, ne pouvons-nous pas reconnaître que c'est un échec anticipé, c'est ce qui est devant nous. C'est un échec. Quand on prône la réussite, ce n'est pas les voix, les alphatages, les travaux lancés qui donnent la paix du cœur à son citoyen. Un citoyen qui a vu, malgré les réalisations, mais sortir et passer sur ses voies, on peur, c'est que si je parle, qu'est-ce qui va m'arriver ce soir? Et on nous dit maintenant dans ce pays qu'on a la liberté d'expression. Mais on a la liberté d'expression. Est-ce qu'on a la liberté d'expression? Est-ce qu'on a encore la liberté après l'expression? C'est ce que je voudrais dire, M. Blackie. Vous pouvez continuer, quoi. Merci, mon grand. Merci. Tu sais, moi, je suis en train de dire la même chose. Là, maintenant, on n'a plus rien. Avant, on pouvait dire, Yaibonion, Sorabinuto, Soula, Kwato, on pouvait dire, Kerekou, Kai, on pouvait tout dire. Kerekou a dit dans ce pays-là, si les journaux peuvent écrire mon nom, Kerekou, et trouver à manger mon nom, je donne volontaire mon nom pour que les journaux écrivent tout ce qu'ils veulent. Et c'est un militaire qui a parlé comme ça. Donc c'est le peuple, ça. C'est quelqu'un qui a le cœur. Il n'est pas rancunier. Tu vois? Donc c'est ça, moi, je suis en train de dire. C'est que notre président est rancunier. C'est pour ça qu'il a problème avec le Nigeria. Il a problème avec le Niger. Il a problème avec ceci. C'est que c'est lui, quoi. S'il a un ego, c'est ça, il a dit, il faut fouetter son ego. Nous, avant de parler maintenant, je dois dire, il a fait à Amazon, il a fait les voix, alors que moi, de mes 20 ans à 30 ans, j'ai fait le Ghana. Qu'est-ce que j'ai à foutre de savoir qu'il a fait tout ça là, il a balayé Cotonou. Il y a le Zoom Lion au Ghana depuis le temps de Kufuor, moi j'étais là-bas. Le tout était propre. C'est comme ça. C'est des trucs, quand on est en démocratie, la vraie démocratie, tu dois travailler. Tu dois travailler seulement. Yaiboni a fait pour lui. Talon a fait, Kerekou a fait pour lui. Tout le monde fait un peu et ça va. Mais le fait de nous donner, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on avait la fierté de parler de notre pays. Maintenant, on a honte de parler de notre pays. On parle de notre pays comme si c'est le Togo. Ça fait mal. Alors, avant, on était fiers de dire qu'on n'est pas comme les Togolais. On n'est pas comme ceci. On n'est pas comme nous, on est ceci. Nous, on est cela. Mais on ne peut plus dire maintenant. Parce que on kidnappe maintenant. On va dans un pays, on prend les gens, on les fout dans la voiture, ou bien on les fout dans l'avion et on les transfère. Djabi, c'est Djabi si je veux. C'est là, on va gouverner avec ruse et rage. C'est ce, ils ont tout dit.
Ils ont tout dit. Une autre fois, là, on n'a qu'à savoir. Et quand moi j'étais au Bénin, quand on dit qu'il y a élection, je vois, ils mettent les tricots, ils mettent les choses là, les gens font son, ils disent, ah, mais qu'est-ce que vous êtes en train? Il faut faire l'élection quand vous avez faim, démontrer que vous avez faim. Ne faites pas ça. Mais Dieu merci, il y a l'abstention qui prouve que le Bénin, ça va, c'est pas bien. Le Bénin, il y a un problème qui est là au Bénin. L'abstention, on a les 3%. Et on dit 21%. Après, on dit 50%. On dit ce qu'on veut. On a suspendu les grèves. Et on est fiers de le dire à l'international. On a dit le moi, c'est le moi, le montonçon, le possessif. Quand ils ont dit ça, j'ai fait tout possible pour suspendre les grèves. Donc, qu'est-ce qu'on a... Et à cause de ces mêmes grèves, on a eu Mercredi Rouge avec M. Djogbenou dans ce pays. Ils nous ont manipulés. Merci. Ils nous ont manipulés. Merci. Donc, vous devez vous lever. Ils vous ont trop manipulé. En ce temps-là, ils ne nous ont pas. Ils ne m'ont pas. Il y a une tranche là. Parce que un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et le démon que tu connais est mieux que l'ange que tu ne connais pas. C'est ce que nous on disait. Ce n'était pas Yahi. On ne voulait pas de Yahi. On ne voulait pas, mais on a vu un gars qui est venu. Un gars, il est bizarre, à l'Obama. Un truc comme, bon, entre le mal et le pire, on le choisit pour voir. Si c'était Zinsou qui était là, on va crier le panafricanisme. Quand il va nous faire un petit truc, il est obligé de faire tout ce que Talon a fait là. Et il va faire le social en plus. Forcé. Parce qu'il y a le Social Security en France. Il y a le RMI, les matins, les blablabla, il ne va pas quitter là-bas. Il est dans PS. Mais parce qu'on va dire, comment on appelle, CFA, quoi, c'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire que l'autre est rancunier. Talon nous a démontré que tout ce qu'il a dit, il a fait. Il a dit que pour prendre un pouvoir, il faut juste acheter les grands électeurs. Il les a tous achetés. Regarde les Djogboni. Nos grands frères, mais on va les parler. Regarde comment j'appelle. Non seulement qu'il les a achetés, il les a muselés. Parce que ce sont ces députés, ces élus qui ne fait que manifester autant de Yahi Boni. Et même dans une journée, nous, on a vécu deux matchs ensemble. Match de l'autre côté et match de l'autre côté aussi. On avait vécu ça dans ce pays. Mais automatiquement, quand il est arrivé, le paradoxe, c'est que tous ces plus forts qui ne font que manifester dans ce pays ont été tous muselés. Moi, je n'ai plus jamais rencontré un élu de la nation aller rendre faire la gloire d'un président quelque part, aller faire célébrer la messe d'un président quelque part. Ça veut dire que moi j'ai dit ça la fois passée et ça ne m'engage et ça ne fait que ça n'engage que moi du moins. Tout ce que Yahi Boni a eu comme persécution, comme empêchement pour réaliser les vraies choses dans ce pays, font partie de la majorité de ceux qui sont dans l'Assemblée nationale aujourd'hui. Merci. Je l'assume. Merci. Non, tu dis la vérité. Je l'assume. Et quand il est arrivé, étant donné que c'est un commande bien maîtrisé, il est venu, il a appuyé sur juste le bouton pause et tout a été stoppé. Pam. Et lui, il a commencé par travailler et on ne savait pas. Ce porte-parole du gouvernement d'aujourd'hui, c'est son passage sur radio les matins qui nous réveille entre temps, non? Et si on ne les entend pas, on ne se sent pas bien. L'autre qui est aujourd'hui de l'autre côté là, ONG Alcré, lui, qui ne fait que crier dans ce pays. Ils nous ont malheureusement eu quoi? Merci, mon on gars. Les a cru bêtement
Merci. On les a crus. On Donc, les a suivis les yeux bandés. merci. Vous voyez? Donc, à partir de là, maintenant, en 2006, il faut qu'on travaille à ce que les gens, ou soit on prenne quelque chose qui est neutre, ou on a qu'à travailler à ce que ça change, quoi. Parce que si jamais on prend un truc de Yahi Boni ou bien un truc de Talon, c'est les mêmes là, hein. C'est les mêmes pipes, même tabac. Il n'y a personne là, ils sont en train de parler de celui-ci, de celui-là. Il n'y a personne là, hein. Il n'y a personne, c'est que des ventrocrates, hein. Les ventrocrates, d'une manière où, mélangé à la béninoiserie sournoise, tu vois, un truc qu'on ne peut même pas qualifier. Parce que vous traînez un peuple, tout un peuple. On croit Maounoué, grand frère. Quand tu dis Zissou, au temps où je vois là, nous on a dit ça, les gens, ils voulaient nous calciner. Et déjà, conscience d'Omidi, on a dozo. Le peuple avait très confiance en ce gars-là. En ce moment, c'est que Zissou était venu un peu tard. Non, je n'en dis un peu tard. Mais encore avec des actions très minimales. On ne peut pas prétendant être président. Non, je ne dis pas que Zissou est bon. J'ai dit le mal et le pire. J'ai dit entre le mal et le pire. Vous n'avez pas vu que Talon était pire, mais nous, on a vu ça. Parce que quand Rodriguez... Non, malgré qu'on sait, il y a eu beaucoup de voix se sont levées au moment qu'il voulait se présenter. Yahi a ouvert... Le problème est que... Ouais, Yahi Boni a ouvert... On ne sait plus à qui... partagé 5 000 et pleurait. Non, en ce moment-là... Monsieur Maki. Ouais. En ce moment, on ne sait plus à qui se confier, à qui se fier en tant que candidat. C'est une erreur que moi-même qui suis ici, si aujourd'hui Dieu me donne l'opportunité que Yahi Boni avait eu, je ne vais jamais accepter l'entrée de ce monsieur dans le pays avant l'élection. C'est ça la plus grande erreur que Yahi Boni avait fait. C'est pas erreur, hein. Ils savent ce qu'ils font. Africa, est-ce que je peux... Parce que le live, ça part en dérive. Je peux couper une minute. Bonjour tout le monde. La rancunière est fière. Non, je m'excuse, je vais me taire. C'est plutôt moi qui m'excuse, je vous ai coupé. Et là, le débat là ça allait un peu trop de l'autre côté, quoi. Et je ne sais pas, Zissou, et que je déteste Talon, hein, mais je le préfère de loin à Zissou. Déjà, il a une femme blanche, ce qui m'énerve. Moi, là, une femme béninoise, aujourd'hui, je vais être représentée par une femme blanche. C'est pas possible. Ça me rappelle l'esclavage, mon frère. Là où les blancs parlaient en notre nom. Ce n'est pas possible. Zissou, encore l'année passée, devant Macron, il a bien prôné haut et fort qu'il est français. Et c'est la même chose qu'on a là avec Talon qui est en train de cacher sa nationalité française. Sinon, qu'on vienne m'expliquer comment sa femme a eu la nationalité française, en fait. Donc ça, c'est un autre point. Donc, il ne faut pas juste parce que vous êtes énervé contre Talon que du coup, il faut dire Zissou est mieux. Jamais. Zissou n'est pas mieux, il est pire. Sinon, même, c'est même pipe, même tabac avec le gars du Togo aussi fort. C'est même pipe, même tabac. Vous voyez, donc c'est le même système qu'on doit dégager. Ce n'est pas que l'un est mieux que l'autre. Ils sont tous pareils, en fait. Bravo. Je fais mon micro. Et salut encore, monsieur Biafrika.